Quelqu'un peut-il nous lire 2 Timothée 2:5? Encore. Oui. Attends. Et l'athlétique n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Amen. L'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Chaque sport a des règles. Si tu pratiques un de ces sports, sans suivre les règles, tu ne seras pas couronné. La première fois qu'on m'a mis dans un stade de football, je devais être au cours de mon père. J'étais au milieu du terrain. On a tiré la balle. Ça passait en haut comme ça. J'ai sauté avec mes mains en l'air. On a sifflé contre mon équipe. Quand je joue au football avec les mains. Alléluia. Nous sommes dans une course. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes un mouvement. Et il y a des règles que chaque personne appartenant à ce mouvement doit suivre. Des règles générales pour tout le monde, mais aussi des règles particulières pour une nation comme le Bénin, mais aussi des règles particulières pour des individus. Ce matin, nous avons présenté 3 de ces règles avec le but de la phase 3. Être 1 million d'églises de maison, dirigé par 1 million de faiseurs de disciples, obéissant au message de Berthois. Nous avons parlé de ce que c'est qu'une église de maison. Si quelqu'un ne rentre pas, n'est pas membre d'une église de maison à la CMCI, à ce moment, en train d'apprendre à faire des disciples avec le message de Berthois, il est lui-même en train de se mettre à la porte. Ce n'est qu'une question de temps. Il sera à la porte. Et peut-être même dehors. Église de maison. Formation des disciples. Avec le message de Berthois. C'est ça dont nous avons parlé ce matin.
Normalement, on devrait déjà commencer à pratiquer cela. Comment ça doit être fait dans une église de maison. Mais je crois que nous ne pourrons faire ça que demain. Parce que les documents ne sont pas disponibles. Mais quand tu viens demain, si tu as déjà commencé à faire le message de Bertois, apporte tes documents. Même si tu as déjà tout fait, apporte tes documents. Parce que demain, nous allons travailler comme dans une église de maison. Alléluia. Mais nous allons présenter autre chose. Certaines autres règles pour pouvoir servir Dieu. Dans la CMCI et même ailleurs. Le frère Zach a écrit 2 livres qui parlent de ces choses. Le premier est intitulé La révélation, une nécessité. La révélation, une nécessité. Qui a déjà lu le livre là ici? Alléluia. Amen. La révélation, une nécessité. L'autre livre est intitulé Vision, fardeau, action. Qui a déjà lu le livre là ici? Wow. Il faut conjuguer les 2 livres là pour pouvoir servir Dieu. La révélation, c'est ce que Dieu montre. Parce que pour faire le travail de Dieu, Dieu doit te montrer ce que tu dois faire. Si Dieu ne te montre rien, tu ne fais rien pour Dieu. Si Dieu ne te montre pas ce que tu dois faire, je ne dis pas s'il ne te dit pas. S'il te dit fais telle chose, il faut qu'il te montre la chose. Alors tu sauras quoi faire. La révélation, une nécessité. Pour connaître, pour faire ce que Dieu demande, il faut que Dieu le révèle. Ça commence au niveau naturel. Nous parlons, tu entends. Donc ça entre dans tes oreilles. Ou bien tu lis un livre. C'est écrit dans un livre. Tu vois avec tes yeux. C'est encore au niveau naturel. Ce sont des faits qui te sont donnés, qui sont captivés par tes sens naturels. Et ça ne constitue pas la connaissance de Dieu. Mais il faut d'abord que tu acceptes les faits de Dieu tels que tu les reçois dans ton intelligence. Combien de gens ont déjà entendu que Jésus-Christ est mort pour eux et ils ne sont pas sauvés? Parce que connaître dans ta tête que Jésus-Christ est mort pour toi ne sauve pas. Il faut que ce fait-là, cette vérité-là, te soit révélée
Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu vois Jésus-Christ mourant pour toi. Ça, c'est le deuxième pas. Au cours d'une réunion d'évangélisation, on prêche la même vérité à tout le monde. Mais certains sont saisis. Parce que quand on a dit que tous les pécheurs iront en enfer, ils ont vu ce que ça veut dire. Et ils ont été saisis dans leur cœur. Ceux qui ont entendu seulement par leur tête, même s'ils répondent, ils ne sont pas sauvés. Il faut que leur péché leur soit révélé. Je me souviens le jour où je me réconciliais avec Dieu. La prédication racontait ma vie. Et je me suis dit, si cet homme-là dit que si quelqu'un était touché par ce que je dis, qu'il me voit après. Je vais le voir. Je vais lui dire que voilà, tu as parlé de ma vie, je veux changer, je fais comment? Parce que pendant qu'il prêchait, mes péchés défilaient devant moi tels que je les ai vécus. Je me suis dit, même s'il ne dit pas ça, je vais aller le voir à la fin. Vous avez raconté ma vie. Je vais changer, je fais comment? Et puis une pensée m'est venue. Je dis que, hey, les gens d'Obilici, c'est la première fois que j'arrivais à cette communauté. C'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui CMCI. Et c'est le frère Zach qui prêchait. Je me suis dit que les gens d'Obilici, c'était un quartier de Yaoundé. Les gens d'Obilici, on nous dit souvent qu'ils font la magie. Et s'il y a quelque chose derrière le Jésus qu'on me présente là. Non, non, je ne vais pas m'ouvrir à eux. Comme j'étais presbytérien, j'ai pensé à une église presbytérienne dans la ville. Quand je vais partir d'ici, je vais aller voir le pasteur de cette église-là et lui raconter ma vie telle qu'elle venait d'être exposée. Après, j'ai dit non, 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 non. Et le pasteur là, ne me connaît pas. C'est en Balmayo que j'ai grandi. Mbalmayo, c'est une ville à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé. J'ai dit que je vais aller en Mbalmayo. Je vais voir le pasteur entre les mains de qui j'ai grandi. Il me connaît comme un bon garçon. Je vais lui donner la vraie histoire de ma vie. Et je vais lui dire que je vais changer, je vais être sauvé. Pendant ce temps, la prédication continuait. Dès que j'ai pris cette décision dans mon cœur, j'ai vu un accident. Là où se trouve l'aéroport international de Yaoundé maintenant en Simalène, j'ai vu un accident. Et j'étais dans cet accident-là. Et je suis mort. Et on m'a jeté en enfer. J'ai dit oui, la route de Mbalmayo est très dangereuse. Ok, si c'est comme ça, je vais donc aller voir le pasteur de la ville.
Dès que j'ai pris cette décision, l'accident a changé. J'ai vu un autre accident au centre-ville, à la poste centrale. Un accident avait eu lieu là. Et j'étais mort. Et on m'a jeté en enfer. J'ai dit que oui, même à Yaoundé, les routes sont très dangereuses. Ok, quand je sors d'ici, je veux marcher précautionneusement à pied. Ma maison n'était pas loin de là. Je dis que je vais écrire à mon père. Il va me dire ce que je dois faire. Dès que j'ai pris cette décision, à la sortie, comme quand tu sors là, tu arrives à la route ici. C'est là où un taxi me ramasse. Boum! Je meurs. Et je suis jeté en enfer. J'ai compris que il faut régler mes affaires avec Dieu ici et maintenant. Ouais, quand on a lancé l'appel et que je me suis levé, je savais pourquoi je me levais. Parce que c'était clair devant moi que si je mourais à ce moment-là, j'allais aller en enfer. Ta part n'a peut-être pas été aussi dramatique que la mienne. Mais toujours est-il que tu as eu une connaissance surnaturelle de ton état de péché et de perdition. Que Dieu t'a donné. Dieu t'a montré combien tu étais pécheur. Tu étais perdu. Et comment tu avais besoin d'un sauveur. Et tu as répondu à cette révélation. La révélation d'une nécessité. Il en est de même pour servir Dieu. Quand nous lisons la Bible, dans l'Exode par exemple, à plusieurs endroits, Dieu dit à Moïse, tu feras ça selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Vous me ferez un tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous ferez une arche selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu n'a pas juste fait une description du tabernacle et les choses qui le constituaient. Il a montré à Moïse. Il a montré à Moïse. Quand David laisse la charge de la construction du temple à Salomon, il lui a donné une maquette du temple. Et il a dit que c'est Dieu qui lui a montré ça. C'est Dieu qui lui a montré ça. Il ne s'est pas assis et quand commencé à réfléchir que ça aurait été. Dieu lui a montré à quoi devait ressembler le temple. Un jour, les pharisiens étaient en train de se quereller avec Jésus. Il leur a dit que mon père agit maintenant, moi aussi j'agis. L'autre là, on va le lire. Jean 5. Verset 17. À partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon père agit maintenant, moi aussi j'agis.
À cause de cela, les Juifs cessaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Vous entendez ce que Jésus dit? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus reconnaît qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il faisait ce que le Père lui montrait. Voilà pourquoi le titre du livre, La révélation, une nécessité. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, Dieu doit te le montrer. Si Jésus dit qu'il ne peut faire de lui-même, à forte raison, toi et moi, on ne peut pas imaginer notre chose et la faire. Il faut demander à Dieu de nous le montrer. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et bien aimé, je peux t'assurer que le Père t'aime. Il t'aime du même amour qu'il a aimé Jésus-Christ. Parce que le Père t'aime, il veut te montrer ce qu'il fait. Pour que toi aussi, tu le fasses. Voilà une des raisons pourquoi Jésus s'est retiré longtemps pour prier. Tôt le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, il se relevait pour prier. Parce que le Père devait lui montrer ce qu'il devait faire dans la journée. Si le Père ne lui montrait rien, il ne faisait rien. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que le Père lui montre. Le disciple ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut faire que ce que le Père lui montre. Et le Père montre par révélation. Est-ce que tu vois que la révélation est une nécessité? La révélation, une nécessité. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans révélation. Dieu doit te montrer ce que tu dois faire. S'il en était ainsi avec Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, il en est de même avec les enfants adoptifs. Ce matin, nous avons vu que l'attente du Père, c'est que les enfants adoptifs
devienne comme le Fils unique. Ne faisant que ce que le Père leur montre. Bien-aimé, est-ce que tu peux cesser de faire le cafouillage et demander à Dieu de te montrer ce que tu dois faire jour après jour? Voilà le livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Que tu te lèves le matin pour chercher la face de Dieu et régler ta journée avec Dieu. Il te montre ce que tu dois faire à la maison. Il te montre ce que tu dois faire au lieu de travail. Il te montre ce que tu dois faire à l'église. Il te montre ce que tu dois faire dans la ville. Et toutes tes activités seront un service à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour cela? Dieu est prêt à donner la révélation. Mais ce sont les enfants de Dieu qui ne sont pas prêts à recevoir la révélation. Parce que sans que Dieu ait parlé, sans que Dieu ait montré, ils sont déjà en activité. La révélation, une nécessité. Prions que nous servions à partir de ce que Dieu nous a révélé. J'ai dit, c'est pas une connaissance naturelle. Tu es très intelligent, très sage. Vous savez, quand on veut faire la référence de l'intelligence, beaucoup de gens parlent de Einstein. Tu es intelligent comme Einstein. C'est la référence de l'intelligence dans l'humanité. J'ai lu un petit livre écrit par Einstein. Le titre était « Comment je vois le monde ». Quand il parlait de politique, de la société, de l'économie, de l'éducation, tu voyais que c'était une intelligence supérieure. Tu rencontrais la pensée d'un génie. Mais un des chapitres du livre parlait de la religion. Quand je lisais ça, c'était tellement embrouillé. Je me suis arrêté de dire que c'est Einstein qui a écrit ces choses. Il ne comprenait pas grand chose. Heureusement qu'il était honnête. Quelque part, il a écrit que il y a des choses que David écrit dans les psaumes. Il ne sait pas de quoi David parle. Il ne sait pas de quoi David parle. Donc c'est comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens. Nous prêchons la sagesse, chapitre 2, verset 7. À partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées
au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les révèle par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu vois bien. Que tu entends bien. C'est des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et il les révèle par le Saint-Esprit. La révélation est une nécessité. Ne gaspille plus le temps à faire des choses que tu imagines toi-même. Et il faut voir ce que Dieu montre. Prions ensemble. Et que Seigneur, les choses soient claires dans mon cœur. C'est belle route. Seigneur notre Père, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de fonctionner avec la révélation que tu me donnes, Père. Seigneur, je prie, je refuse de piloter à vue. Je veux recevoir de toi, Père, la révélation de toi. La révélation est une nécessité. La révélation est une nécessité. La révélation est une nécessité. Accorde-moi la grâce de grandir le corps où on reçoit la révélation avant d'agir, Seigneur. Oh Dieu, que Dieu soit focalisé sur toi pour recevoir. C'est que dans mes méditations quotidiennes, que je reçoive la révélation de toi. Que tu me montres, Seigneur, Père, le chemin. Seigneur Dieu de gloire, que je n'aille pas des cieux de ta Père. Seigneur, que je sois dirigé par ta boussole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, Père, que tu agis dans ma vie ce soir. Avec un puissant Seigneur Dieu de gloire. Oh, te servir, Seigneur, à partir de la révélation, Seigneur Dieu. Oh, que je puisse te servir. Oh, Seigneur, j'ai besoin de la révélation. Pour ne pas t'attendre, pour ne pas aller de gauche à droite. Seigneur, saisis-moi par ta révélation. Oh, je prie au Père. Oh, donne-moi cette grâce. Oh, de bâtir ma relation avec toi sur la révélation que tu donnes. Pour que ma vie soit solide. Pour que ma relation avec toi soit solide. Que ma vie chrétienne soit solide. Oh Seigneur, accorde-moi cette grâce. Agis dans la vie de chacun de nous. Bénis-nous avec, Seigneur. Oh, la révélation dont nous avons besoin. Pour aller de l'avant, Seigneur. Fais-le passer, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour cette manière que tu es en train de nous enseigner et d'éclairer notre conscience, Seigneur. Parce que c'est vrai, jusqu'ici, nous avons navigué à vue. Nous avons beaucoup navigué à vue. Alors que, Seigneur, on devait te servir à partir de
de ce que l'on reçoit de toi, de ce que toi-même tu montres de façon claire. Et nous avons pataugé, nous avons navigué à vue. Et tu es en train de nous montrer cela, Seigneur. Et je saisis l'occasion, je prie, Père Dieu, et qu'à partir de ce soir, Seigneur, que cette manière de te servir puisse changer dans la vie de chacun de nous, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, comme également dans la vie de tous tes enfants, Père. Parce que c'est clair que c'est ton esprit qui sonde toutes choses, Seigneur. C'est ton esprit qui sonde toutes choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te servir à partir de la révélation. Viens en aide à chacun de nous, Seigneur, que nous puissions changer les méthodes, changer les dons, Seigneur, pour la gloire de celui qui est assis sur le trône, afin qu'au dernier jour, nous ne soyons pas des serviteurs inutiles, des gens qui n'auront rien fait de bon pour toi. Merci, parce que tu es un Dieu fidèle, et tu l'as déjà fait pour la gloire de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur Père, je voudrais te dire merci. Au vu de ce que tu nous as dit, nous avons compris que la révélation est une nécessité. Sans la révélation, Père, tout ce qu'on peut pas faire pour toi n'est que perte de temps. Il n'y a personne qui puisse imaginer ce qui va te plaire. C'est ça, toi qui connais ce que tu veux, ce que tu attends pour nous. Et c'est ça que tu nous révèles. Encore la grâce de patienter à l'avenir, Père. De te regarder, de crier à ton Père, de te supplier, Père, jusqu'à ce que tu nous parles pour qu'on se prenne du temps. Viens nous secours, encore la grâce. Nous avons fait beaucoup de choses inutiles. Nous avons compris maintenant, Père. Oh, viens nous secours, Père, encore la grâce. Ouvre les yeux, Père, d'insister, Père, de crier davantage à toi, avec de respect à toi, cette libération, pour que ce que nous faisons, Père, pour toi, soit utile pour la gloire de ton nom. Merci, Pasteur Côté. Au nom de Dieu, j'ai prié. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ceci s'applique à tout. Prenons le mariage. Quand Dieu te donne une femme, il te montre ce qu'elle est pour lui, ce qu'elle doit devenir. Et la responsabilité du mari, c'est de l'accompagner, d'investir pour qu'elle le soit. Même chose quand Dieu te donne un mari. Je me souviens, 3 ans après notre mariage, je ne voyais plus ce que je voyais là avant. J'ai dit que ouais, toi Charles Nsama. Et ton sentimentalisme. Donc tu voyais même des choses qui n'existaient pas dans cette femme. Parce que tu l'aimais trop que tu voyais même les choses qui n'existaient pas. Je suis allé devant le Seigneur pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme que tu avais vue ici, elle est où? Dieu me dit, quand je te donne une femme, je te montre ce qu'elle doit devenir. Et c'est toi qui dois investir pour qu'elle le devienne. Quand un enfant naît, les parents doivent aller devant Dieu et lui demander, qu'est-ce que tu as envoyé cet enfant faire sur terre? Et élever cet enfant d'après cette vision. Nous avons parlé d'après cette révélation, pardon. Nous avons parlé des églises de maison ce matin. Ce que nous avons dit, Dieu doit te le révéler. Qu'est-ce que c'est qu'une église de maison? Et approcher les églises de maison selon ce que Dieu révèle. Nous avons parlé du but dans 10 mois. 500 000. Le pasteur
doit aller devant Dieu pour voir 500 000. Pour voir 500 000. Si ça reste une idée dans la tête, ça et ceux qui sont proches de lui doivent voir les 500 000 avec lui, doivent aller avec lui devant Dieu pour voir les 500 000. Alors, le processus va démarrer. Une église de 500 000 au Bénin en septembre 2024. La révélation, une nécessité. L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a vu Jésus. Et le Seigneur lui dit, que je l'ai choisi pour être témoin des choses pour lesquelles je lui ai apparu et des autres choses que je lui montrerai. Acte 26, devant le roi Agrippa. Après avoir rencontré son rencontre avec Jésus sur la route de Damas, au verset 19, Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Une révélation de ce qu'il devait vivre lui a été donnée. Et à partir de Damas, à Jérusalem, dans la Judée, et chez les païens, prêcher la repentance envers Dieu, la foi au Seigneur Jésus-Christ et la pratique d'œuvre digne de la repentance. C'est le résumé de la révélation que Dieu lui a donnée. C'est le résumé de la révélation que Dieu lui a donnée. La révélation à partir de laquelle il gérait sa vie. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Qu'est-ce qu'il a vu? Ce que Dieu lui a montré. Avant la vision, il y a d'abord la révélation. Nous parlons de la vision du frère Zach. C'est une portion du royaume de Dieu que Dieu a montré au frère Zach. Prêcher l'évangile à 10 milliards de personnes. Faire 1 milliard de disciples dans les églises de maison, dans 25 millions d'églises de maison. Et préparer, exécuter un réveil mondial avec Dieu. Voilà de manière abrégée ce que le frère Zach nous a présenté comme sa vision. Mais avant que ça devienne sa vision, c'était la révélation que Dieu lui a montrée. C'était la révélation que Dieu lui a montrée. Quand Dieu donne une révélation, la deuxième chose qui doit suivre, c'est la foi de l'homme. La révélation de Dieu doit rencontrer la foi de l'homme. Quand l'homme croit à ce que Dieu lui montre, ça devient sa vision. Quand tu ne crois pas, ça ne devient pas ta vision. Ça reste quelque chose de vague. Dieu a montré le tabernacle à Moïse.
Moïse a cru Dieu. Et il a eu la vision à partir de laquelle il a conduit le peuple d'Israël. Dieu a montré à Abraham une descendance comme les étoiles du ciel. C'était la révélation de Dieu. Quand il compte les étoiles, c'est comme ça qu'il lui a donné sa révélation. Abraham a cru. Alléluia. Maintenant, c'est sa descendance, que ce soit physique ou spirituelle, c'est comme les étoiles du ciel. On peut appeler ça la vision d'Abraham. Parce qu'il a cru à la révélation de Dieu. Le frère Zach, Dieu a montré au frère Zach ce qu'il voulait qu'il fasse. Le frère Zach a cru. Aujourd'hui, nous parlons de la vision du frère Zach. Le frère Zach a parlé. Le Seigneur a montré au frère Zach ce que l'œuvre au Bénin devait être. Le frère Zach l'a cru. Il a parlé du Bénin. Il a parlé du Bénin. C'est à notre tour maintenant de croire à cette révélation de Dieu sur le Bénin. Pour que ce qui était la vision de Dieu sur le Bénin, la vision de frère Zach sur le Bénin, devient notre vision. Nous avons besoin que Dieu nous montre ce qu'il a montré au frère Zach. Nous l'avons par ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit du Bénin. Quand il ordonnait les anciens, il y avait toujours une prophétie d'ordination. Il nous a dit qu'il ne nous a jamais rencontrés devant les hommes sans nous avoir d'abord rencontrés devant Dieu. Il a dit, vous croyez que les prophéties viennent d'où? Donc quand il se préparait à ordonner des anciens, il devant Dieu. Et Dieu lui montrait ce que pour lui chacun de ses anciens. Seulement il lui montrait, il lui parlait. Et c'est comme ça que ceux qui ont été ordonnés anciens par lui, chacun de nous a une prophétie d'ordination. Toi aussi tu dois aller devant Dieu. Il lui montre-moi ce que tu as montré au frère Zach me concernant, qui est contenu dans ces paroles. Et crois. Ça devienne ta vision. Dieu donne la révélation. L'homme croit. Ça devient sa vision. Et la vision engendre un fardeau. C'est comme quand un enfant est conçu. Le l'œuf est fixé dans l'utérus de la femme. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, la femme ne peut plus oublier qu'elle porte un enfant dans son ventre. D'abord, si tu essaies d'oublier, il va te donner un coup de pied. N'est-ce pas? Pour te dire que hey, maman, je suis là. C'est ce que fait la vision. La vision qui s'est fixée en toi parce que tu as cru à ce que Dieu a montré commence à grandir comme un fardeau. Comme un fardeau.
Que la femme veuille ou pas, les nausées deviennent trop abondantes, elle va aller à la visite prénatale. On va lui prescrire le fer. Elle va commencer à boire le fer. Pourquoi? Parce qu'un enfant grandit dans son ventre. La vision qui résulte de la rencontre entre la révélation de Dieu et la foi de l'homme, quand elle grandit, engendre un fardeau. Et le fardeau là met en action. Vision, fardeau, action. Vision, fardeau, action. Mais nous insistons que la vision résulte de la rencontre entre la révélation que Dieu donne et la foi de l'homme. Alors tu vois. Et tu vis et tu agis en fonction de ce que tu as vu, ce que Dieu t'a montré. Ainsi, les assemblées de maison deviennent notre préoccupation. Parce que quand Dieu a montré les assemblées de maison, on a cru. Et Dieu nous a donné la vision de notre assemblée de maison. Ou bien de tes 10 assemblées de maison. Ou bien de tes 100 assemblées de maison. Ou bien de tes 1000 assemblées de maison. Et si tu crois, tu seras enceinte de 1000 assemblées de maison. Le fardeau sera là. Et Dieu mettra en action. Dieu mettra en action. Pendant un certain temps, on va t'exhorter de l'extérieur. Allons implanter des églises de maison. C'est ça la phase 3. Mais quand la révélation est donnée, et si par la foi, la vision s'installe. Le fardeau se développe. Personne ne t'enverra plus implanter des églises. Tu iras toi-même implanter des églises de maison. De même qu'il est écrit, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. La révélation acceptée par la foi donne la vision. La vision reçue engendre un fardeau. Quand le fardeau grandit, au travail. Ce que nous faisions parce qu'on nous exhortait, la pression intérieure nous met au travail. Comment agir par exhortation? Les dirigeants sont là pour ça, pour exhorter, peut même forcer certaines personnes à sortir évangéliser. Mais pendant que nous le faisons, nous devons prier que ces gens-là voient ce que Dieu montre. Et le fardeau les mettra au travail. Il y a une sœur de Garoua qui nous a donné un témoignage. Quand le mouvement vers les localités du frère Bello a commencé, le mouvement de Garoua, l'opération Garoua. Son mari, le frère, il était engagé dedans.
Elle ne voulait pas de ça. Le frère avait une moto. Il mettait le carburant, il portait les gens pour aller dans les localités. Et les motos qui n'avaient même pas de carburant, le frère mettait le carburant dans les motos. Ma soeur disait quel gaspillage. Elle a commencé à prier que Dieu les affecte ailleurs. À un moment donné, son mari a reçu une promotion ailleurs. Et elle a dit, avant de partir, il est allé voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, oublie ça. J'étais fâché contre le pasteur. C'est passé comme ça des mois. Un jour, pendant que le frère se préparait encore à aller en localité, elle était là à la porte, contente, le regardant qu'il va encore partir. Mais au dernier moment, le frère lui a demandé que on ne part pas. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a pris sa Bible, sa carte d'identité. Elle allait elle-même monter sur la moto. Ils sont partis. Arrivés là-bas, c'était une nouvelle localité. Le frère lui a dit, donne-leur ton témoin de conversion. Elle a donné son témoin de conversion. Et des dizaines de personnes ont cru. Ils ont commencé à conseiller, à rendre ministère aux gens. Elle dit qu'avant de repartir de là, c'est elle qui demandait qu'on revienne quand. C'était déjà passé à l'intérieur. La vision née de la rencontre entre la révélation de Dieu et la foi de l'homme. Et se développe en fardeau. Mais en action. Dans tout ce que nous faisons. Et particulièrement ces églises de maison. Que ce soit le débordement d'un fardeau. La formation des disciples, comme on l'a dit le matin, doit nous être révélée. Et on va faire des disciples comme Dieu le demande. Le message de Berthoud doit être révélé. Et on va chercher à le vivre comme Dieu le veut. Levons-nous et prions ensemble. Et quelques personnes vont insister. Que quelques personnes prient pour nous tous.
supplie, oh Dieu, quand tu viens de le dire, Seigneur, que les grilles des maisons, Seigneur, que cette affaire soit une révélation pour moi, Seigneur. Une révélation qui possède mon cœur. Une révélation qui va engendrer le fardeau dans mon cœur. Et que ce fardeau me conduise à l'action, Père. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, que la question de l'église de maison soit une révélation pour chacun de nos bébés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, saisis chaque cœur par la révélation des églises de maison. Et que ceci conduit chaque personne un fardeau. Seigneur, fais-le dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te supplie, ô Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides, ô Seigneur, pour que la vision que tu avais donnée au frère Zach sur le bénin, ô Dieu de gloire, Père Seigneur, que cette vision, Dieu de gloire, soit poursuivie, ô Dieu de gloire, que cette vision, ô Dieu de gloire, Seigneur, soit réalisée. Seigneur, à partir, ô Dieu de gloire, Seigneur, de la foi que chaque béninois va apporter, Seigneur, à la vision. Nous te supplions, ô Dieu de gloire, Père Seigneur, que tu interviennes. De manière à ce que les 10 millions d'églises de maison, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, les 10 millions, ô Dieu de gloire, de dirigeants, Seigneur, que tu nous demandes. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que tu nous accordes la grâce, ô Seigneur. Tu nous accordes la grâce, ô Dieu de gloire, de ne pas seulement recevoir, ô Dieu de gloire, de ce que nous avons entendu. Donne-nous de développer la vision, d'avoir la vision sur chaque, ô Dieu de gloire, église de maison. Nous, Seigneur Dieu de gloire, suivre la vision et réaliser les églises de maison, Dieu de gloire, selon la vision pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prions à toi, Seigneur Dieu, afin que tu nous donnes, Seigneur Dieu de gloire, Père, la révélation, Seigneur, sur ce que c'est que les églises de maison, Seigneur Dieu. Que chacun de nous, Seigneur, puisse avoir la révélation, Seigneur, et que tu nous donnes la grâce, Seigneur Dieu, de déployer notre foi, Seigneur, et que cette dernière, Seigneur, puisse rencontrer cette révélation et se transformer en vision. Seigneur, nous te supplions afin que tu nous aides, Seigneur, à croître dans cette vision, Seigneur Dieu de gloire, Père. Que cette vision croisse en nous, Seigneur Dieu, pour devenir un fardeau, un lourd fardeau, Seigneur. Et que lorsque nous serons en train de le traîner, Seigneur, cela puisse nous pousser dans l'action. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, afin que dans l'action, Seigneur, nous puissions agir, Seigneur, et atteindre les objectifs. Seigneur, nous te supplions afin que, oh, nous qui sommes, oh, dirigeants numéro 2, Seigneur, que tu nous impartisses cela, Seigneur, afin que nous puissions porter la vision avec nos époux, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, afin que les objectifs soient atteints pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Ne me comprenez pas mal. Je n'ai pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde s'en va en retraite pour chercher la vie, pour obtenir la révélation. On commence par l'obéissance. Ce que tu sais que tu dois faire, fais-le. Révélation ou pas. Tu sais qu'il faut évangéliser. Évangélise. Mais tu ne peux pas développer un ministère d'évangélisation sans la révélation qui donne une vision. Tu sais qu'il faut prendre soin des jeunes convertis. Prends soin d'eux. Mais tu ne peux pas développer un ministère pastoral sans la vision du ministère pastoral. Et la vision viendra par révélation. La Bible dit prier sans cesse. Prie. Comme le Seigneur l'a demandé. Prie. Mais tu ne peux pas développer un ministère de prière
sans fardeau. Et le fardeau viendra d'une vision. Et la vision viendra d'une révélation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons déjà un devoir. 500 000 en septembre 2024. C'est-à-dire 10 000 églises de maison. C'est-à-dire 10 000 dirigeants d'églises de maison. Regarde la salle. Est-ce que nous sommes 10 000? Hein? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons aller chercher les autres. N'attends pas la révélation. Sache que nous avons besoin des dirigeants d'assemblée de maison. Le premier frère ou bien la première sœur que tu vas rencontrer en partant d'ici. Frère, sœur, soit un des 10 000 dirigeants d'assemblée de maison dont nous avons besoin rapidement. Alléluia. J'avais un ami à l'université. On allait voir le même film ensemble. Et quand on rentrait, comme on aimait tellement causer, on s'asseyait à la cour de la cité. Et chacun racontait le film à l'autre. Que nous avons vu ensemble. Chacun le racontait. Avant dimanche. Raconter ces histoires que nous avons racontées ici à d'autres personnes. Et que tu as besoin des dirigeants d'église de maison. Viens, je veux te parler de ce dont je me souviens. Et tu vas lui dire, tous vous êtes recrutés pour être les répétiteurs de Charles Nzabo. Pour aller recruter des dirigeants d'assemblée. N'attends pas la révélation. Obéis. Et un jour tu auras la révélation que tu es un formateur de dirigeants. Pour atteindre 10 000 dirigeants d'église de maison. Nous sommes combien dans la salle ici? Pardon? Environ 200. C'est un bon chiffre. Ça veut dire que chacun de nous part d'ici. Peut chercher 50 dirigeants d'église de maison. N'est-ce pas? Quand chacun de nous aura ces 50 dirigeants, et si nous les avons d'ici décembre, nous passerons les 6 prochains mois à évangéliser et à remplir les églises de maison. Et les 500 000 seront une réalité. Va avec la force que tu as et produis des dirigeants d'église de maison. Et avec les dirigeants d'église de maison, implantez les églises de maison. Remplissez-les. Faites des disciples. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Akloni donumi. Alléluia. Amen. Tenez-vous debout. Bichite. Nous allons prier Biawole. pour obéir Ola setonu. à ce message. No ma okoyo. Il a bien dit, ne dites pas que tu iras d'abord aller à la retraite. Il faut commencer par obéir. Edo kanji gboto dino ma ido lo ajemi na isu woro tame ehomete bona ibade kele o. Si tu n'obéis pas et que tu vas à la retraite, les serpents vont attendre pour te parler là-bas. No ma do la han che ton seji abodo homete me igwe o. O tale wona no te kodo homete ondo. Et là, tu vas commencer à entendre Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Fini anje si se dia ma odon mi. Et dans l'obéissance, Do tonu si se me. et par rapport à la vision, Do bo takun pe anu kele de et kele o. que Dieu te fasse des révélations. E fini ma na ade nu kele wede. Levez les mains vers le ciel, prions Se la ga wo hode. et engageons-nous à obéir. Mo se gbeta lo mi na se Prions au nom de tonu. Jésus de Iko Nazareth. da lo Jesus sin come. Seigneur, nous acceptons d'obéir. Nous acceptons de continuer. D'obéir. Seigneur, nous allons obéir. Oh, Nous allons obéir. Et tu as des promesses pour nous. Sur le chemin, Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que nous obéissons, Dieu sera en train de nous bénir. Avant la fin du séminaire, je vais partager avec vous les bénédictions que Dieu est en train de mettre sur notre chemin pendant que nous obéissons à ce que l'homme de Dieu vient de dire. Pendant que nous serons en train d'aller répéter chacun 50 les bénédictions que tu es en train de mettre sur le chemin pour nous. Dieu est dans cette bataille. Dieu est dans la conquête du monde pour Christ. Dieu est dans la vision des actes formants. Dieu est dans ce que le fait est en train de faire actuellement. Tout ce que le Seigneur est en train de nous dire, si nous obéissons, nous allons trouver la bénédiction. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Lève la main vers le ciel et dis, je sors de la zone de confort. Prie au nom de Jésus de la terre. Que tu sors de la zone de confort. Voilà, Seigneur. Oh Seigneur. Prie que nous sortions de la zone de confort. Que nous sortions de la zone de confort. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et que nous puissions aller, Seigneur. Prie, Dieu nous bénit. Dieu est dans cette bataille. Dieu avec nous. Il dit Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu est dans notre barque. Dieu est dans notre barque. Dieu est dans notre barque. Seigneur, merci Père. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es dans cette bataille. Nous savons que tu as parlé à ton serviteur Zaphomom. Et nous savons qu'il a posé les fondations. Et nous savons, Seigneur, oh Seigneur, que le manager né que tu as formé est en train d'exécuter le travail. Oh Seigneur, nous avons cette foi. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu libères chacun de nous, Seigneur Père, des forces d'incrédulité au nom de Jésus. Nous sommes en train de réussir, nous allons réussir. Oh Dieu, tu es dans la bataille. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous sortons pour obéir, pour recruter les gens. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, c'est possible. Tu es là, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain matin, on reprend. À partir de 9h, soyons là à l'heure. Ce programme est très court.
demain et on a après-demain. Après-demain, c'est dans l'église du centre de Godomé. Toutes les églises de Godomé environ. Les églises Porte-Novo environ. Le monde à Godomé. Ok. Ceux qui ont le message de Bétois. Vous avez la dernière fois apporter cela. Et demain aussi Mireille va apporter ici des documents à vendre pour ceux qui n'en ont pas. Venons à l'heure. Disons aux autres demain c'est samedi. Viennent. Et qu'ensemble nous soyons formés. Commencez par inviter les gens, tous les nôtres. Dimanche, ceux qui sont dans l'environnement, si quelqu'un ouvre son église et ne va pas Godomé, c'est un rebelle. Dites-leur cela. Tous nous devons aller rencontrer le serviteur de Dieu à Godomé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À demain.